Jésus. Le Seigneur nous demande de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, je vais d'abord prendre la paix qui est l'éloignement des bruits dans ta vie. Amen. La paix qui est en repos, la paix qui est en silence dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Amen. C'est la paix là que je suis venu te donner ce soir. Alléluia. I receive it. Si tu es là ce soir, reçois cette paix au nom de I receive it. La sanctification est une action de vivre dans la pureté, dans la sainteté. Amen. Je pourrais même dire tourner le dos au péché. Amen. Peuple de Dieu, je t'appelle ce soir à abandonner définitivement le péché. Amen. Ce n'est pas difficile, peuple de Dieu. Tu peux le faire. Nous recherchons la paix avec tous. On n'a pas déterminé avec ton frère, avec ta meilleure amie, avec ton meilleur ami. Non, le Seigneur dit avec tout le monde, même s'ils sont blancs, même s'ils sont noirs, même si c'est ton ennemi, même si c'est ton voisin, avec qui vous ne vous entendez pas, au sortir d'ici, va rechercher la paix. Si tu as écouté le son de ma voix, alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27, si le pasteur est à la page. Je lis au nom de Jésus. Jean 14, verset 27, il est écrit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Voilà le Seigneur qui donne les recommandations. Il te donne la paix. Il te donne la paix. Il te laisse la paix. La paix que Jésus te laisse ce soir, c'est de recevoir sa parole en esprit et en vérité. Amen. De prendre cette parole et de la mettre en pratique. Amen. Il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. Parce que quand le monde te donne la paix, tu te dis que tu es heureux, tu es joyeux ou joyeuse, alors que tu n'es pas heureux. Ouais. Tu te dis, je suis en paix parce que j'ai des moyens, j'ai des voitures, j'ai des villas, j'ai ceci, j'ai 80 femmes, mais avec Jésus, ce n'est pas cette paix qui nous parle ce soir. Alléluia. Amen. Nous voyons les hommes de Dieu qui s'entretuent maintenant. Ils ne suivent plus la paix, mais ils regardent seulement les honneurs. Qui a beaucoup de ces brebis, qui a beaucoup de ceci. Dieu ne t'a pas laissé pour discuter des brebis. Alléluia. Amen. Il te demande de chercher la paix et qui doit le faire. Ce sont vous, les hommes de Dieu, qui amenez les hommes à chercher la paix dans le Jésus. Nous constatons à l'église que c'est là où la politique commence même. Nous ne sommes plus les enfants dignes de notre Seigneur Jésus. Nous faisons la politique même à l'église. Dis tout. Nous faisons les gestes même à l'église. Le Seigneur te dit ce soir, reçois la paix. Et tu te sanctifies. Tu ne peux pas vouloir la paix si tu ne te sanctifies pas. Mais nous commençons par la paix. Amen. Les choses qui sortent dans les cœurs, ce n'est pas ça qui sont sur les lèvres. Les lèvres disent d'autres choses, mais à l'intérieur du cœur, ce dont Dieu même dit. Je suis venu chercher ma bénédiction. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des escrocs. Le plus grand masque de punishment. Aujourd'hui, tu me connaissais
rechercher cette paix. Ce n'est pas la blague. Dieu est vrai. Vérité. Et quand il recommande quelque chose dans la parole, dans sa Bible, d'autres personnes prennent la Bible comme si c'était un roman. Non, point rouge. La Bible n'est pas un roman. Amen. Tout ce qui est écrit dans cette Bible est réel et c'est vrai. Il suffit seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Ne regarde pas celui qui te prêche ou celle qui te prêche. Il reçoit ce qui sort de sa bouche. Amen. Peut-être c'est Dieu qui te parle. Amen. Nous constatons que les chrétiens sont toujours dans les lamentations, dans les pleurs, dans les maladies, dans les soucis. Alors que les païens vivent bien, tu viens même prier pour lui s'il dort bien haut. La prière n'arrive même pas là-bas. Pourquoi? Il respecte son maître. Les sectaires respectent leurs autres. Ils ne planent pas avec. Mais quand le Seigneur te dit, mets quelque chose en pratique dans la vie, tu tournes le dos. Qu'est-ce qui est facile? La prospérité n'est pas facile cette année. Il faut mettre ces deux choses en action pour que la prospérité descende dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, au nom de Jésus. Ne pleure plus. Recherche simplement la paix. Ne criez. Tu n'as pas besoin de voir les pétitions pour rechercher la paix. Tu n'as pas besoin d'aller chez les médecins que je suis malade, la tension, la ceci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand toi-même, tu vas regarder ta vie, tu sauras que j'ai déjà demandé pardon à tout le monde. Je suis déjà trahi et tu vas entrer dans une autre dimension avec Jésus. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur va vous bénir ce soir à travers la parole. On reçoit cette parole en esprit et en vérité. Ce n'est pas la blague, peuple de Dieu. C'est le matin que papa a dit tu vas prêcher. J'ai dit, je vais commencer par vous. Le gars s'il veut seulement me tuer. J'ai dit, je ne mets pas les pieds là-bas. Quand je vais arriver là-bas, si le Seigneur, le Saint-Esprit me convainc de monter sur ton hôtel, je vais monter. Et si j'ai la peur, c'est le signe que j'ai demandé à Dieu, toi-même tu vas prêcher. Mais je constate que le Saint-Esprit est avec moi au nom de Jésus. Il a fait cela avec moi, peuple de Dieu. Il le fera aussi avec toi. Sanctification. Vivre dans la sanctification. C'est une recommandation. C'est un ordre de Jésus. Il te demande de vivre dans la sanctification. Il ne te supplie pas. Si tu veux, tu dis. Si tu ne veux pas, tu ne dis pas. Tu ne vas pas participer à notre vie céleste. Tu vas rester. Il va te pousser sur toi. Tu auras la richesse, les voitures, mais tu n'entreras pas là-bas. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en voyage. Donc, ben, c'est ici comme papa le dit souvent. Donc, nous avons voyagé. Nous sommes venus chercher quelque chose et nous allons retourner. Tu retourneras comment? Abandonne le péché. Amen. Prends le Seigneur Jésus Amen. comme sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a l'église de papa ici? Peuple de Dieu, vous m'encouragez à vous prêcher la parole. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Papa vous a toujours nourri. Mais ce soir, c'est la maman qui vous nourrit. La sanctification. La Bible nous présente un homme qui s'appelait Zachée, ou de petite taille. Il voulait voir Jésus. Quand il a suivi parler de Jésus, il a dit, hey, je dois saisir de cette occasion. J'ai tout, j'ai la richesse, j'ai l'argent, mais je n'ai pas la paix du cœur. Et je crois très bien que les choses que j'ai eues,
Quand tu viens pour Jésus, Jésus te localise, il regarde ton cœur, il voit comment tu es pur, il voit comment tu te sanctifies à la maison, comment tu es en paix avec ton voisinage, il te bénit. Amen. Tu ne penses pas. Amen. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu es une femme avec des problèmes, une femme chiche, tu as des problèmes avec tout le monde. Il faut être large comme notre messe. Il faut savoir combien les étrangers sont arrivés chez le Seigneur Abraham. Sarah n'a pas demandé que je dois faire comment. Elle s'est seulement mise à préparer, à cuisiner pour les étrangers. La paix peut venir de ta façon de recevoir les gens dans ta maison. Tu ne sais pas si c'est Jésus que tu as laissé à la maison. Le voisin qui a faim là, le bébé qui a faim là, tu ouvres la mamie, je prépare pour 3 jours. La nourriture 3 jours. Et les enfants mangent quoi? Assis sachet, il avait tout. Il a dit je dois avoir la face du Seigneur ce soir. Même si je n'ai pas de taille, même si je n'ai rien, aujourd'hui je reconnais en moi que je suis un pécheur. Mais ce soir ou aujourd'hui, je dois voir Jésus. Toi tu fais de l'effort, tu ne fournis aucun effort. Essuyer les chaises, tu es là. Balayer l'église, rien. Les offrandes même, je toujours les offrandes. Si tu ne donnes pas, ferme la bouche, mon ami. Dans la maison de Dieu, il y a 2 choses. La bénédiction et la malédiction. Quand tu tiens là, si tu n'as rien à donner à ton Dieu, prie qu'il te bénisse. Afin que toi aussi tu donnes comme les autres. Alléluia. Et quand tu donnes que tu reçois, quand Jésus te voit donner les efforts, les enfants que tu commences à marcher, il fait des efforts. Dans la maison, il y a un miracle. Oh yes. C'est maman Mathilde. Alléluia. Voilà Zaché. Mon fils, est-ce que tu peux me lire Zaché là? Luc 19, verset 7 à 10, il est écrit. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé Mon nous. fils, laisse d'abord là. Voyant cela, tous murmuraient. Tu murmures quoi? Avec tous les problèmes que tu as, arrivé ici, tu portes encore d'autres problèmes. Alléluia. Tu viens pour déposer ton problème et non porter d'autres problèmes pour les autres. Nous voyons des chrétiens comme ça, tu viens avec un problème et quand tu retournes, tu en sacs le problème. Alléluia. Est-ce que je mens? Ou bien je descends? Il faisait quoi? Tous murmuraient. Il murmurait les femmes. Est-ce que tu l'as vu avec maman Marie aujourd'hui? Et pourquoi? Elle est arrivée au... Et pourquoi? Alléluia. Changez peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Les murmures ne sont pas bien. La Bible nous dit que Dieu avait même frappé les enfants d'Israël à cause des murmures. Dieu est plus attentif aux murmures. Il est plus attentif aux murmures. Laisse les murmures. Abandonne. Les murmures font partie du péché. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer? Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Un homme Pécheur. est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la Bible pour lire la partie là? Peut-être que c'est maman qui a créé. Un homme pécheur qui t'a demandé de juger. Ne jugez point. Quand tu vois pécheur là, c'est dit que Jésus il est venu mourir pour les pécheurs et non pour les justes. Alléluia. Tu n'es plus sur la parole. Voilà les murs. En plus, on est en train de prêcher et le Seigneur m'a
Maintenant, devant le Seigneur nous dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Yes. Et si j'ai fait tort, Laisse d'abord mon fils. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Amen. Tu ne fais qu'à emmagasiner. Est-ce que tu as vu le pauvre qui est à côté? C'est Jésus là-bas. Quand la moitié de tes biens commence à partager, viens dans le tabernacle, viens le poser. Le Seigneur dit il y a des gens qui ne savent pas tendre le bras pour donner. Il y a des gens qui ne donnent même jamais. Mais ils savent seulement maman le donne. Maman le donne. Vas-y, le donne. C'est pas bien. Amen. Le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Jésus n'aime pas ça. Amen. Si tu veux entrer dans la paix en Christ, tu dois donner. Amen. À donner. Amen. Tu ne peux pas être sanctifié. Tu ne donnes pas aux autres. Tu ne peux pas être en paix et tu te dis avant de Dieu, l'autre souffre. Peuple de Dieu, est-ce que c'est normal? Apprenez à donner. Amen. Le Seigneur va multiplier. Amen. Il va multiplier. Si donner avec bon cœur. Peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Si tu ne veux pas donner ce qui est bien, laisse. De peur que le Seigneur emmagasine encore la richesse de toi et après tu pars en enfer. Si tu ne peux pas donner ce qui est bien, laisse. Amen. Le Seigneur va encore te bénir. Tu vas dire, je suis prospère. En enfer, tu vas aller trouver l'homme riche. La richesse c'est bien, mais la façon que les riches aiment la richesse et ils oublient le Créateur, c'est grave. Ouais. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, cherchons la paix en Jésus. Amen. Et la sanctification. Il y a même quelque chose qui m'intéresse là. La sanctification, ça veut dire que tu peux avoir la paix ou bien tu peux même laisser la paix. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois te sanctifier. Mon fils continue. Et si j'ai fait tort de quelque chose, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Il a d'abord reconnu que peut-être, comme nous sommes trop justes, puisque le Saint-Esprit, peut-être que j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais restituer et que le Jésus que je cherche aujourd'hui pourra me pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Amen. Et il faut prier chaque jour pour demander pardon à Dieu. Amen. Si tu as péché, Amen. le passé de toi peut influencer ton présent. Amen. C'est pour cela qu'on nous demande de prier sans cesse. Vérité. Nul n'est parfait. Amen. Si tu as péché hier et tu as demandé pardon, si le Seigneur vient maintenant, tu es avec lui. Amen. Ton passé, j'ai avorté, j'ai fait ceci. Ça commence à influencer ta vie. Tu t'es même déjà marié, tu passes encore la vie ancienne. Laisse ça. Amen. Quand il dit tu as la paix, il y a le calme total dans ton corps, Amen. dans ton âme, dans l'esprit. Amen. Même s'il y a quoi à côté, parce que tu crois à ton Jésus qui t'a prêché la parole et c'est la parole de vie. Tu te dis que je suis déjà avec Jésus. Amen. Je n'ai plus aucun problème dans ma vie. Amen. Avec argent, avec voiture, sans voiture, avec mari, n'envie pas de marier ma fille. Tu peux aussi te marier. Amen. Ça ne doit pas t'empêcher d'entrer dans l'autre vie céleste parce que tu n'es pas marié. Amen. Tu veux la paix du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, est-ce que tu peux continuer? Tu as dit. Jésus lui dit, Hey! le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Hey! Hey. Non seulement qu'il a reconnu qu'il était un pécheur, et Jésus a vu sa foi. Jésus a vu sa foi. Il a reçu Zachée. Il ne croyait pas que Jésus devait entrer dans sa maison. Mais par la foi de Zachée, le Seigneur a dit, wow, toi là, cette nuit, je demeure dans ta
maison. Amen. Est-ce que tu peux appeler le Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta maison? Amen. Et quand il arrivera, c'est lui qui va te poser la paix du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce soir je suis avec toi. Amen. Les gens ont commencé à murmurer. Lazare avait déjà fait ce qu'il voulait faire. Il avait Zaché, regarde pour moi, pardonnez-moi, peuple de Dieu. C'est pas facile aussi. Même si vous voyez les chefs, hey! Zaché avait déjà fait ce qu'il avait à faire. Amen. Peuple de Dieu, abandonne le péché. Amen. Je suis dans la paix de Jésus. Amen. Et dans la sanctification. Amen. Et tu verras Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer à lire quelque part le Samuel, je crois bien, ou bien 2 Samuel, 11, chapitre 11. verset 2 à Un soir, 11 soir. David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était de très belle figure. On dit que le roi David faisait quoi? Il se promenait. Vous promenez là-bas, vous cherchez quoi? Est-ce que vous sanctifiez vos pieds? Sanctifiez vos pieds. Il faut sanctifier les pieds. Si le roi David ne sortait pas, il ne devait pas voir la femme du lit. Alléluia. Est-ce que je mens? Même les yeux doivent être sanctifiés. Même les membres qui vont acclamer le Seigneur Jésus doivent être sanctifiés. Vous touchez quoi à la maison? Hein? Je suis marié, tu touches à tout. Hein? Alléluia. Parfois, il faut réserver les membres, c'est pour Dieu. Nous sommes le temple de Jésus. Ça veut dire que nos membres appartiennent à Jésus. Peuple de Dieu, il faut sanctifier les yeux. Même ta bouche doit être sanctifiée. Quand tu es petit chrétien, tu ne dois pas sortir du n'importe quoi de ta bouche. Alléluia. Vous devez parler des choses qui honorent le Seigneur. Il y a des bénédictions qui peuvent tomber dans votre vie à cause de nos langues. La Bible nous dit la langue est un petit membre, mais c'est ça qui tue plus. Jusqu'à la tête ou les pieds. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut vous sanctifier. Amen. Si je ne suis pas marié, je vais me sanctifier. Comment il va payer mon loyer? Tu veux être impudique. Les impudiques n'entrent pas chez notre Père. Il doit encore payer mon loyer. Les yeux, j'ai vu l'homme là-haut. Il est tout de toi. Alléluia. C'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Le Seigneur va te payer à ton mari. Et tu pourras l'arranger comme famille et pas. Tu pourras l'arranger comme le pasteur l'a dit. Tu pourras l'arranger comme l'apôtre. Nous regardons les mains, peuple de Dieu. Tu ramasses ce que tu n'as pas déposé. Hey! Même ici à l'église, il y a les souris. Hey! Tu prends le plat, tu ramasses le mal au passant. Tu t'es envoyé. Ça, on appelle ça le vol et le Seigneur est interdit. Quand tu ramasses encore le total, ça c'est le vol. Le Seigneur n'aime pas ça. Hey! Dans les téléphones, c'est grave. Je traverse le côté là. Parce que tu ne vas pas trouver la Bible. Facebook, YouTube. Et on regarde seulement ceux qui ne n'ont pas Dieu. La musique,
sur ta tête. Tu n'es même pas aucune chanson de Dieu dans ton téléphone. Mais tu vas trouver des trucs qui disent, ça te donne quoi? Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Et toi aussi, tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois lui donner l'honneur. Quand il reviendra pour te chercher, parce que la Bible dit, il va descendre sous forme d'un lion et non d'un agneau. Vérité. Toi qui plantes encore, tu sais qu'il reviendra quand? Peut-être c'est demain. Tu as eu la grâce de revoir l'année 2023, un an de moins. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur t'appelle ce soir à prendre cette parole en esprit et en vérité. Amen. Et de la mettre en pratique. Et toi-même, tu vas voir cette année comment elle sera une année de prospérité dans ta vie. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Dans la joie de Jésus. Amen. Dieu a sa façon de bénir n'importe qui ici. Ces voix ne sont pas nos voix. Tu peux venir ici que tu as besoin d'un mari. Il te bénit d'abord, il te gifle, tu es une prophétesse. Ça c'est une grande bénédiction. Déjà Jésus, il va te porter un prophète de nation. Il a vu quelque chose en toi. Amen. Alléluia. Imposé par Dieu. Si j'arrive au tabernacle, je ne suis pas béni, je rentre. Et puis quoi? Tu vas encore arriver dans une autre église, tu vas trouver les gens, tu vas ressortir et repartir chercher encore. Tu as déjà vu ton cœur, peuple de Dieu. Je suis seulement sur les chaussures de quelqu'un. Et là, je file les chaussures au nom puissant de Jésus.